Moi, je suis toujours aux aguets. J'écoute les nouvelles, l'actualité, ce que les gens me racontent, ce que je vois dans les écoles. Tout est une source d'inspiration, mais je prends beaucoup d'idées dans l'actualité. Comme ancienne journaliste et comme quelqu'un qui a travaillé en coopération aussi, je vois constamment des événements dans l'actualité qui me donnent envie d'écrire. Un de mes plus récents albums s'appelle « Il n'y a pas de place chez nous » et ça raconte l'histoire de deux garçons qui quittent leur pays en guerre et qui sont des réfugiés et bien sûr qui cherchent un nouveau pays. Les enfants pleurent tout le temps. Les parents ont peur, les vieux ne dorment plus. Il y a trop de bombes et trop de sang. Les familles n'ont plus le choix. Elles doivent quitter leur maison, leur ville, leur pays. Dans le bateau, Marouane et Tarek grelottent. Les deux frères sont désormais des sans-pays. J'ai écrit aussi un album qui a été publié l'an dernier qui s'appelle « Deux garçons et un secret » qui raconte l'histoire de deux petits garçons qui jouent à se marier et qui se frappent à le jugement des parents qui disent non, deux garçons, ça se marie pas. Donc, un album sur l'homophobie. Une des choses qui m'attire beaucoup en littérature jeunesse, c'est d'avoir la possibilité d'ouvrir aux jeunes une fenêtre sur le monde. Moi, je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou en littérature jeunesse. Tout est dans la façon de l'amener, c'est-à-dire avec une compréhension de l'âge du lecteur et une façon de l'apporter qui va être respectueuse de où l'enfant est rendu. Alors, je vous présente une moufette qui a été créée par des élèves qui m'ont envoyé cette pierre-là après avoir eu un de mes romans qui s'appelait « Les moufettes de Babette ». Et ce qui m'inspire dans cet objet-là, c'est qu'on y voit l'imagination des enfants. Ils ont vu une pierre au bord de la route et ils se sont dit « on va la transformer en moufette ». Et pour moi, c'est ça le symbole de la création. C'est d'avoir une image, de voir un objet, des mots et de les transformer en histoire. Ça me fascine toujours de voir à quel point on sous-estime les enfants. Comme l'album « Il n'y a pas de place chez nous » qui parle des deux enfants, des deux frères réfugiés. Il y a des enseignantes de première année qui ont lu ça à leurs élèves en me disant « tu sais, c'est un livre difficile, c'est un thème qui est difficile », mais même en première année, les enfants étaient très intéressés, posaient des questions pertinentes. Alors je me dis, il faut faire attention de ne pas sous-estimer les jeunes. Ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus curieux que ce qu'on s'imagine souvent.